La confusion cette nuit au Proche-Orient. Dans un premier temps, l'armée israélienne a annoncé avoir positionné des soldats dans la bande de Gaza, ce qui aurait été une première depuis le conflit de 2014. Mais quelques heures plus tard, Jean-Sébastien Soldaini, l'armée est revenue sur ses déclarations. 2 heures de flottement quand pourtant le porte-parole de l'armée israélienne en personne confirme que des troupes au sol mènent une attaque dans Gaza avant de se corriger lui-même. Erreur de communication ou bien coup de pression sur l'enclave. Ce n'est en tout cas pas une trêve. Au milieu de la nuit, les tirs de roquettes se multiplient. Les bombardements de l'armée semblent incessants. La couleur du ciel virale orange et Asia, habitante de Gaza, se cloître dans sa maison. J'écoute des grands bombardements intenses et les chars ils vont encore entrer avec des gens bien armés, un grand armé. Je peux rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de ma maison, c'est risqué. Rester à la maison, aussi c'est risqué. Je ne peux rien faire. Elle garde en tête la dernière incursion de troupes israéliennes dans Gaza. 2014, 50 jours d'affrontements et plus de 2000 morts. Aujourd'hui encore, la communauté internationale semble impuissante. Le secrétaire général de l'ONU se borne à invoquer l'esprit de l'Aïd, la fin du Ramadan, pour faire cesser les combats. Et l'ONU qui se réunira dimanche pour évoquer la situation au Proche-Orient à l'heure actuelle dans les deux camps. Les bombardements et les tirs de roquettes ont fait désormais plus de 100 victimes, dont une trentaine d'enfants.